Trump a perdu patience avec l'Iran après que les gardiens de la révolution islamique ont ouvert le feu sur des bases liées aux États-Unis en Irak. Il a vu des drones échouer face aux patriotes et a même essayé de semer le chaos sur plusieurs fronts en même temps. Ce mardi 9 juin 2026, la crise au Moyen-Orient a pris une tournure encore plus grave car Téhéran n'a pas attaqué uniquement Israël. Le régime iranien a activé son réseau de pression en Irak, a attisé les zones kurdes avec des dégâts encore incertains et a laissé Ghani parler d'un nouvel axe de la résistance, du détroit d'Ormuz à la mer Rouge. Il a poussé les Houthis contre Israël par le sud et a continué à faire pression par l'intermédiaire de ses alliés au nord, tandis que les défenses israéliennes fermaient le ciel pour protéger les civils. En même temps, le chef de la garde révolutionnaire a disparu de la scène après un discours attendu. Le régime a tenté de faire échouer tout accord en exigeant des milliards de dollars au milieu d'un chantage nucléaire. La Pologne a exposé une cargaison d'héroïne en provenance d'Iran et, selon les rumeurs, a brisé le silence en accusant la République islamique d'enlever son propre peuple iranien pour soutenir le terrorisme, la guerre et l'instabilité. Que va faire Trump maintenant? Pourquoi l'Iran a-t-il autant augmenté la mise? Comment cela pourrait-il entraîner une réponse plus dure? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La garde révolutionnaire islamique a ouvert un nouveau front de tension en visant des positions américaines en Irak. Selon des rapports qui circulent dans les médias internationaux, l'action aurait impliqué des drones et des missiles en direction de bases abritant une présence américaine. Alors que des systèmes de défense, y compris des batteries patriotes, ont été activés pour intercepter la menace. Le point central n'est pas seulement le caractère terroriste de l'attaque. Le point central, c'est le message. Téhéran a tenté de montrer qu'il peut encore déranger Washington, même après des semaines de blocus, de pression militaire et d'usure économique. Trump n'est pas tombé dans le piège de répondre à chaud. La stratégie américaine a été de retenir la réaction immédiate, d'éviter que l'Iran ne choisisse le rythme de la guerre et de maintenir la pression là où elle fait le plus mal, dans le blocus, la diplomatie de fermeté et la menace d'isolement. C'est là que la crise devient plus grave pour le régime iranien. Quand Téhéran attaque ou menace des positions américaines, il essaie de montrer sa force à l'intérieur de son propre régime. Mais quand l'attaque est interceptée et ne change pas la donne, l'image qui reste est celle d'un désespoir calculé, pas d'un véritable pouvoir. L'Irak est de nouveau entré dans ce jeu dangereux parce qu'il abrite des points sensibles pour la présence américaine et se trouve aussi au cœur du réseau d'influence iranien. La garde révolutionnaire utilise le territoire irakien, des groupes alliés et des routes régionales pour accroître la pression sans toujours assumer le coût total d'une guerre directe. C'est l'ancienne tactique du régime. Provoquer par étapes, utiliser des alliés, rejeter la faute sur des tiers et tester jusqu'où les États-Unis sont prêts à aller. Mais maintenant, Donald Trump a déjà clairement indiqué qu'il n'a pas l'intention de laisser le contrôle de la crise à Téhéran. Pendant ce temps, Israël a également été attaqué par le nord et par le sud. Au nord, la tension concerne des zones liées au Hezbollah au Liban. Au sud, les Houthis au Yémen ont de nouveau tenté de frapper Israël, renforçant l'idée d'un encerclement régional mis en place par des forces pro-iraniennes. Les défenses israéliennes ont été activées et des interceptions ont été signalées au milieu des alertes concernant des drones et des missiles. L'objectif de Téhéran est simple, encercler Israël sur plusieurs fronts, épuiser la défense aérienne, semer la peur parmi la population civile et forcer Trump à choisir entre une guerre plus vaste ou une mauvaise négociation. Trump est intervenu au milieu de cette escalade en demandant publiquement à Israël et à l'Iran de cesser les tirs. Cette déclaration est venue après de nouveaux échanges d'attaques et après que le cessez-le-feu a commencé à vaciller. Benjamin Netanyahou a accepté de suspendre les frappes contre l'Iran pour l'instant, mais il a maintenu la pression contre les menaces liées au Hezbollah au Liban. Cette différence est importante. Trump veut contenir une guerre plus large avec l'Iran, mais Israël ne veut pas permettre au Hezbollah d'utiliser le cessez-le-feu comme un bouclier pour se réorganiser à la frontière. Lors des dernières négociations, l'Iran a de nouveau exigé des milliards de dollars comme condition préalable à tout accord. En pratique, le régime veut être récompensé après avoir attaqué, menacé, financé des alliés armés et maintenu le programme nucléaire comme instrument de pression. Donald Trump ne peut pas accepter ce modèle sans offrir une victoire énorme à la garde révolutionnaire.
Si Washington libère de l'argent et réduit la pression après une attaque contre la base, un missile contre Israël et une menace dans le détroit d'Ormuz, le message pour Téhéran serait clair: provoquer davantage, car la récompense viendra ensuite. Ainsi, la Maison-Blanche tente de maintenir le blocus et de forcer le régime à un choix difficile. Soit Téhéran recule vraiment, soit il continue de perdre de l'argent, de l'influence et de la capacité militaire. Les propos d'Ismail Ghani, liés à la structure de la garde révolutionnaire, ont également tiré la sonnette d'alarme. Il a parlé d'un arc de résistance qui irait du détroit d'Ormuz jusqu'à Bab al-Mandab, en passant par le golfe Persique et la mer Rouge. Pour le dire simplement, le régime veut vendre l'idée d'un réseau régional capable de menacer l'énergie, le commerce, Israël et les bases occidentales en même temps. Ce discours sert à motiver les alliés et à intimider les adversaires, mais il révèle aussi l'ampleur du pari iranien sur les milices et les groupes armés. Le problème pour Téhéran, c'est que beaucoup de ces attaques n'ont pas donné le résultat promis. Des drones ont été abattus, des missiles ont été interceptés et les tentatives de pression se sont terminées sans grand effet militaire. Cela ne rend pas la situation paisible car il suffit d'une erreur pour tuer des Américains, des Israéliens ou des civils d'autres nations et pousser la crise vers une réponse beaucoup plus dure. Mais cela montre que le régime dépense des ressources coûteuses pour produire un effet limité, précisément au moment où il souffre de blocus, de sanctions et d'une baisse de revenus. En Irak, des rapports sur des attaques dans les zones kurdes et à proximité d'Erbil ont également accru l'inquiétude. Les dégâts apparaissent encore de manière incertaine dans une partie des informations qui circulent, mais le simple fait que des drones chargés d'explosifs soient interceptés près d'Erbil montre à quel point la région est exposée. Le régime iranien sait que le nord de l'Irak est sensible, il sait qu'il y a des intérêts américains et il sait que toute attaque là-bas peut envoyer un message à Washington sans toucher directement le territoire des États-Unis. Un autre point qui a attiré l'attention a été l'absence d'une prise de parole attendue d'un chef lié à la garde révolutionnaire. La déclaration était attendue, mais elle n'est pas apparue au moment prévu, ce qui a augmenté les spéculations sur une pression interne, un risque de sécurité ou une désorganisation au sein du commandement iranien. Dans un régime qui vit de propagande, chaque absence de ce type alimente le doute. Lorsque la machine doit montrer sa force et qu'une figure importante disparaît de la tribune, le silence communique aussi une faiblesse. La crise a également pris une dimension sérieuse en dehors du domaine militaire. Les autorités polonaises ont annoncé la saisie d'environ 1 tonne d'héroïne en provenance d'Iran, cachée dans une cargaison de briques décoratives. L'opération a été considérée comme l'une des plus importantes de ce type depuis des années sur ce territoire européen. La nouvelle porte atteinte à l'image de Téhéran à un moment où le régime est déjà accusé de chercher de l'argent par tous les moyens pour soutenir son influence, ses milices et la répression. Reza Pahlavi, le chef de l'opposition iranienne en exil, a profité de l'escalade pour désigner le régime comme responsable d'entraîner le peuple iranien dans une nouvelle crise. Il a affirmé que la République islamique utilise la vie des Iraniens comme un outil pour exporter la terreur, la guerre et l'instabilité. La critique touche au cœur politique du problème. Le peuple iranien paie le prix, tandis que la garde révolutionnaire tente de sauver son propre pouvoir par des attaques extérieures, la répression interne et la propagande. Cette déclaration de Pahlavi renforce également une lecture importante pour Trump. Le problème n'est pas seulement une série de missiles ou de drones. Le problème, c'est la structure qui utilise le Hezbollah, les Houthis, les milices en Irak, la pression sur le détroit d'Ormuz et la négociation sur le nucléaire comme partie d'un même chantage. La Maison-Blanche regarde cet échiquier et comprend qu'un accord trop faible n'achèterait que quelques mois de silence jusqu'à ce que le régime revienne plus armé, mieux financé et plus audacieux. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour au plus près de la vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour être encore plus impliqués dans la communauté Milson Alves.